Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, c'est une faveur que tu nous accordes encore en ce jour de pouvoir entendre ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Genèse chapitre 3. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 11 et le verset 21. Je suis dans la version de Louis II. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, au travers de ce message, aujourd'hui, Dieu voudrait interpeller un de ses enfants. Il voudrait nous mettre en garde contre toute voix contraire à la sienne, contre toute proposition, contre toute séduction diabolique. Car, bien-aimés, ce ne sont pas toutes les suggestions ou propositions qui nous parviennent qu'il faut prendre le temps d'examiner ou encore d'appliquer, surtout quand celles-ci ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits car continuent de causer, de converser avec le serpent, regardant aux interdits de Dieu avec beaucoup d'attrait, prenant plaisir au péché. Bien-aimé, si c'est ton cas, à toi qui écoutes ce message en ce moment, sache que cela te mènera à la honte, à l'humiliation, à la souffrance. Le Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ne te fais aucune illusion sur qui est l'adversaire, sur qui est Satan et sur sa haine qu'il te voue en tant qu'enfant de Dieu. Le diable, c'est ton ennemi et je parle d'un ennemi tortueux et acharné, rempli de ruse et de malice. Satan agit généralement de manière sournoise. Il se déguise en ange de lumière, comme nous dit le 2 Corinthiens 11, verset 14. Il ne dévoile jamais d'emblée, de prime abord, quelles sont ses véritables intentions. Il arrive avec le Dieu a-t-il réellement dit? Il arrive avec le tu ne mourras pas, mais tu seras comme un Dieu connaissant le bien et le mal. Car son arme, sa base de travail, c'est le mensonge, la tromperie, avec beaucoup de dissimulation. Jean 8, 44 nous dit que Satan, c'est le père du mensonge. Bien-aimés, je suis venu encore nous rappeler que l'apôtre Paul nous demande dans l'Éphésiens 4, verset 27 de ne pas donner l'accès au diable. Le mensonge est la base de tout péché. Voilà pourquoi Dieu nous met continuellement en garde. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, dès le départ, Dieu avait une relation avec l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il leur avait d'ailleurs accordé plusieurs bénédictions. Il les avait grandement bénis, leur accordant la supériorité sur toute espèce. Tout allait bien pour eux, mais à un moment donné, entre la bénédiction que Dieu donna à Adam et Ève, entre leur communion ensemble, s'est infiltré, s'est inséré le diable, l'adversaire. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui encore. Bien-aimé, prends conscience que Satan cherche continuellement à détruire ta relation avec Dieu, à dérober la bénédiction que Dieu t'a accordée. Et pour ce faire, il attaque tes pensées, il s'attaque à ta sanctification, il attaque tous les domaines où il trouve un accès favorable. Satan combattra toujours ton bonheur, ta paisibilité,
paisibilité, ta joie, ta tranquillité. Il s'opposera toujours à tes grâces et à ton évolution. Le diable n'est là que pour contrecarrer les plans de Dieu pour nos vies bien-aimées. Il utilisera tous les voies et moyens, comme le mensonge, la ruse, la séduction, avec la dissimulation, quitte à instrumentaliser même certaines personnes qui rentreront dans nos vies avec des desseins bien précis pour nous nuire. Je rappelle les buts de l'adversaire, Jean 10:10, dérober, égorger et détruire. D'où la sobriété et la vigilance dont 1 Pierre 5 que nous venons de lire. Un enfant de Dieu ne doit jamais être distrait. Un enfant de Dieu ne doit jamais baisser sa garde, mais continuellement doit renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Parce que l'adversaire rôde et il frappe lorsqu'on se l'attend le moins. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu au travers de la parole de Dieu des consignes claires pour nous préserver d'être pris au piège du diable. Mais comme Ève, parfois nous laissons Satan s'interposer au travers de la séduction, car Satan nous trompe. Satan, en suggérant le péché à Ève, lui a promis d'être comme des dieux, d'avoir une grande intelligence, une intelligence ouverte. Mais à toi qui écoutes ce message, qu'est-ce qu'il est en train de te promettre? Est-ce que c'est le plaisir charnel ou encore un quelconque autre plaisir? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est la gloire? Mensonge, car tout ceci n'est qu'un appât et tu finiras bien par t'en rendre compte si tu t'entêtes à continuer d'examiner toutes les propositions non conformes à la parole de Dieu qui te viennent dans ton intelligence. Un véritable enfant de Dieu, face à tout ce que Dieu demande de faire, c'est oui et amen. Bien-aimé, la chute de Ève a commencé précisément à l'instant même, au moment où elle s'est arrêtée pour dialoguer avec le diable. Car le péché est un processus. Personne ne tombe dans le péché au hasard. Tout commence dans la pensée, dans l'intelligence. Tu écoutes, tu examines, tu miroites ce que Satan te propose et une fois que tu es séduit par son mensonge, tu le mets en pratique et tu tombes dans son piège. C'est la stratégie d'entente de l'adversaire qui, depuis la création, n'a jamais changé sa manière d'agir ou de fonctionner, mais il s'adapte selon les époques, selon les circonstances et selon les personnes qui sont en face de lui. Bien-aimés, arrêtons de plaisanter avec le péché, arrêtons de plaisanter avec le diable, avec tout ce qu'il nous suggère pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il va remplir ta vie. À toi qui écoutes ce message, à toi qui es en train d'écouter ce message en ce moment, si tu ne prends pas garde, il va remplir ta vie d'humiliation, de honte. Tu vivras une vie misérable d'échec si tu ne te reprends pas. Et pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants continuent de baisser la garde. On ouvre continuellement les portes au diable et aux esprits diaboliques au travers du péché, au travers de la désobéissance. Parfois même, on se livre au péché sachant pertinemment que c'est mal, mais on continue encore et encore de consommer de ce fruit interdit. Bien-aimé, si c'est ton cas, je te le répète, tu mangeras les conséquences de tes actes. Au travers de ce message, Dieu est là pour prévenir un de ses enfants qui m'écoute, car à maintes reprises, il t'a déjà interpellé, mais tu refuses de l'écouter. Tu n'es pas en train de voir le danger qui se présente devant toi. L'Éternel utilise ce moyen aujourd'hui pour venir t'intercepter avant que ta ruine soit grande. Je répète encore, Éphésiens 4:27, Paul a dit, ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, je vais encore insister sur ce point. Satan n'est pas ton ami. Arrête de causer, arrête d'entretenir les propositions, les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas finir comme Ève par déformer la parole de Dieu et à passer à l'acte. Et cet acte aura des répercussions sur ta vie. Car même si Dieu pardonne les offenses et les péchés, il y a parfois des péchés qui ouvrent la porte à des conséquences. Et les conséquences peuvent être lourdes. Je vous recommande de lire en entier le chapitre que nous venons d'entamer. Et vous verrez vous-même les conséquences à l'acte que posa Adam et Ève après avoir mangé ce fruit défendu. Satan est un fin stratège. Et en se présentant devant Ève, comme devant tout croyant, il a déjà préparé toutes ses cartes. Voilà pourquoi il y a des suggestions avec lesquelles il ne faut pas tergiverser. Suggestions de
péché qui te montent comme des idées, qui parfois peuvent même être très insistantes, mais qu'au nom de Jésus-Christ, nous devons chasser, renverser avec les versets de la parole de Dieu. C'est ça qui chasse l'adversaire. Nous devons résister au diable avec notre foi, une foi ferme, comme le dit Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Revoyons la stratégie employée pour faire chuter Adam et Ève. Il est dit dans le verset 1 que le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence par remettre en question la parole de Dieu. Il introduit en Ève le doute. Et dans le verset 2, nous voyons que Ève répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle commence à déformer la parole de Dieu. Elle rajoute à ce que Dieu a dit. Bien aimé, quand Satan trouve un accès dans la vie de quelqu'un, il s'organise et crée la confusion en toi afin de te déstabiliser. Il dérobe premièrement la parole de Dieu qui est la vérité. Dans le Genèse chapitre 2 du verset 16 à 17, il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était clairement dit, tu ne mangeras pas de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y avait pas le tu n'y toucheras pas que Ève a rajouté dans sa conversation avec le serpent. Il n'y avait pas le peur que vous ne mourriez, car ce n'était pas une question de peur ou d'incertitude de la part de Dieu, mais c'était une affirmation. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, car le salaire du péché, c'est la mort. Fin de la discussion. Nous voyons comment est le danger de s'entretenir avec le serpent. Bien aimé, quand ton esprit commence à être embrouillé, tu es susceptible de rajouter et même de retrancher de ce que Dieu t'a dit, de déformer la parole de Dieu qui est la vérité. Or, le Deutéronome 4, verset 2, nous demande de ne rien rajouter ni retrancher au commandement de Dieu. C'était un ordre clair que Dieu leur avait donné. Et ce message s'adresse à ceux qui se croient assez solides, assez forts pour ne pas chuter dans les filets du diable. Enfants de Dieu, faisons attention à la voix du diable. Faisons attention à la convoitise, à la désobéissance. Le diable et les esprits diaboliques sont réels. Satan, en une seule conversation, a réussi à faire douter Ève, douter de la bonté de Dieu. Il leur a fait passer le message subtil comme quoi il est là pour contribuer à leur épanouissement. Que derrière l'interdiction de Dieu se cachait en réalité quelqu'un qui ne voulait pas de leur bien, de leur épanouissement, quelqu'un qui ne voulait pas qu'ils soient comme des dieux, qu'ils soient très intelligents, connaissant le bien et le mal. Satan s'est présenté comme un ami, comme celui qui pouvait les aider. Bien-aimé, discerne encore bien qui te parle, qui t'incite à agir, car derrière ce semblant d'aide, ce semblant de solution, d'idées qui peuvent te parvenir, en réalité se cachent des pièges. Quand tu sens en toi ta chair bouillir et être attiré par le péché sexuel, rappelle-toi que Dieu te demande de fuir l'impudicité dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Et de même, nous avons le merveilleux exemple en Genèse 39 verset 12 de Joseph qui, devant la séduction et la proposition de coucher avec lui venant de la femme de Potiphar, a préféré fuir. Il lui a laissé son vêtement dans la main. Devant cette proposition, Joseph a préféré prendre la fuite. Enfant de Dieu, devant la séduction, la tentation satanique, résiste et détourne-toi. Ne commence pas à écouter la voix du diable qui te pousse à céder en amplifiant au-dedans de toi les pulsions de ta chair. Il commence à faire que ta chair bout de toutes les manières possibles pour te contraindre à pécher. Tu dois apprendre à assujettir ta chair, à la traiter durement. Si Joseph avait cédé au péché, sa vie n'aurait jamais été celle qu'elle devint par la suite. Or, beaucoup d'entre nous ne savons pas dire non fermement devant le péché, et surtout les péchés qui tournent autour de l'argent et du sexe, sans oublier le péché de la langue. Plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui dans des problèmes, dans le malheur, dans les si je savais, à cause de la voix de l'adversaire qu'ils ont écoutée à la place de celle de Dieu, à cause de la désobéissance. Satan te fera toujours croire qu'il est là pour défendre tes intérêts, qu'il est ton allié, qu'il te donnera plusieurs avantages par rapport à ce que Dieu peut te donner. Il te donnera même encore des idées pour mieux t'enfoncer dans le péché que tu es déjà en train de pratiquer. Il te fera miroiter qu'il peut t'offrir
t'offrir mieux que ce que Dieu te donne, qu'il t'aime plus que Dieu, qu'il sait ce qui est bon pour ta vie, alors qu'en réalité, il ne fait que te faire macérer dans une très grande misère, que tu n'es même plus capable de constater car tu es aveuglé par le péché que tu consommes continuellement. Satan ne sait pas donner. Satan ne donne rien à personne. Il ne sait que dérober, prendre, couvrir de honte, détruire ses proies. De même, Ève ne chuta pas seule, mais entraîna avec elle Adam son mari. De même, bien-aimé, des familles entières, des couples, des enfants de Dieu aujourd'hui se trouvent dans des grandes tribulations à cause de la voix du diable qui les a amenés dans des mauvais choix de vie, dans de mauvais investissements, les persuadant d'entreprendre où il ne fallait pas, à prendre des décisions qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu et qui aujourd'hui se trouvent en train de payer le prix. Que dire de ceux qui sont tombés et continuent de tomber dans les compromissions, les corruptions, les adultères, les associations avec les mauvaises compagnies, le vol et j'en passe à cause de la voix du diable. Bien-aimé, qui écoutes-tu? Tes regards sont-ils tournés vers Christ et la parole de Dieu, ou alors tu as déjà levé les yeux comme Ève et tu as déjà commencé à contempler le péché en t'imaginant son goût? N'oublions pas que Satan se délecte de tout ce qui souille l'homme et rabaisse l'homme. Satan n'est pas ton ami. Intègre cela en ce jour même. Apprenons à discerner quelle est sa voix. Sa voix est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Apprenons à examiner toutes choses. Satan joue continuellement avec nos cinq sens. Ce que nous regardons, ce que nous touchons, ce que nous sentons et autres. Je le redis, il y a des domaines où il excelle particulièrement: le sexe, l'argent, le péché de la langue. Toute proposition qui nous parvienne comme solution aux pulsions corporelles en la pornographie, la masturbation, la fornication, l'adultère, les rapports contre nature homosexuelle ne sont pas de Dieu et ne mènent qu'à la destruction de ta vie, bien-aimée. Sors de là. Combien de fois Dieu t'a déjà interpellé sur ce sujet, mais tu te refuses d'écouter. La désobéissance à laquelle tu te livres contribue seulement à ouvrir des portes au diable. Et si tu continues, ta ruine sera grande. Et de même, toi qui as commencé à miroiter plusieurs accomplissements avec l'argent d'autrui, que tu es sur le point de détourner, sache que c'est du vol et tu le sais très bien. Arrête-toi avant d'en subir les conséquences. Il en est de même pour toi qui manipule la parole de Dieu afin de continuer d'estorquer, de dépouiller les fidèles de leurs finances. Sache que c'est la manipulation. Répands-toi. Et que dire de ceux qui ne savent pas maîtriser leur langue, mais qui colportent continuellement des nouvelles par-ci par-là pour détruire la réputation des autres? Bien-aimé, si tu ne t'arrêtes pas, tu finiras non seulement isolé, mais humilié à cause de la méchanceté de ton cœur. Toi qui es marié, éloigne-toi promptement de cette personne qui te séduit tous les jours, car cette personne-là te mènera à la perte. À toi qui as reçu avec humilité et douceur ce message, mais qui a déjà consommé de ce fruit défendu, je vais te dire, bien-aimé, répands-toi devant Dieu. Jette-toi à ses pieds et implore sa miséricorde. Dieu te cherche au travers de ce message. Il est en train de t'appeler, comme il est dit dans le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Dieu ne veut pas ta perte, bien-aimé. Dans son omniscience, il savait déjà ce qu'Adam et Ève avaient fait, mais il est descendu malgré tout vers eux, à leur rencontre. De même aujourd'hui, il te parvient au travers de ce message. Il sait déjà tes fautes, il sait tes faiblesses, il sait que tu as cédé à la tentation, il sait pertinemment à quel point de ta vie tu en es, il sait tous les choix erronés que tu as dû faire, les chemins que tu as entrepris, car rien n'est caché devant lui. Il sait que tu lui as désobéi et que tu es sur un mauvais chemin, mais je te le répète, Dieu ne veut pas ta perte, mais il veut que tu te réveilles et que tu rentres dans le bon chemin, car la vérité est qu'il y a trop de voix qui nous éloignent de Dieu, la voix de notre chair, la voix du serpent, du diable, la voix des autres personnes qui sont instrumentalisées par l'adversaire. Or, Jésus-Christ est l'unique chemin, vérité et vie. Dieu est là aujourd'hui pour nous pardonner et nous ramener sur le droit chemin. Malgré la faute commise par Adam et Ève, Dieu les a couverts. Néanmoins, il a couvert leur nudité en leur faisant des vêtements. De la même manière, Dieu est là aujourd'hui en ce moment pour restaurer un rapport avec toi, reconstruire une communion qui avait déjà été rompue à cause du péché. Tout n'est pas encore terminé. Il est vrai que le choix que tu as fait t'a dépouillé, t'a rempli de honte, t'a humilié, t'a même perdu du temps dans ta vie. Tu serais à un autre point aujourd'hui si tu n'avais pas laissé l'accès au diable dans ta vie. Mais je te le redis, tu sais
sert le Dieu miséricordieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour. Et il est là aujourd'hui et il te dit, même si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Engage-toi à nouveau à écouter la voix de l'Éternel, à marcher en nouveauté de vie, à marcher dans la vérité, respectant ses ordonnances, bannissant la voix de Satan qui ne fait que t'entraîner dans le malheur, la confusion, qui ne fait que te charger de fardeau. Approche-toi de Dieu. Il dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse.